Salut les gars. L'histoire nous présente Hutch, un homme qui semble être un boomer moyen, vivant une vie de banlieue monotone. Une nuit fatidique, il est réveillé par des bruits suspects. Il descend et se retrouve face à des cambrioleurs. Il s'arme d'un club de golf. Les voleurs le tiennent sous la menace d'une arme et lui demandent de l'argent. Ils prennent sa montre et sont sur le point de lui voler son alliance quand son fils, Blake, intervient et assomme l'un des malfaiteurs. Alors que Hutch s'apprête à frapper le cambrioleur neutralisé avec son club, il hésite inexplicablement. Il dit à son fils de le laisser partir. Blake obéit à contre-cœur, et les voleurs s'enfuient. Le lendemain matin, la police est sur place. Blake reproche à son père, on aurait pu les attraper. Un policier assure à Hutch qu'il a fait ce qu'il fallait, mais un autre exprime un désaccord, si c'était ma famille. Plus tard, la fille de Hutch, Sammy, lui demande un chat. Le lendemain matin, Blake demande à son père s'il peut écrire un exposé sur les anciens combattants à son sujet. Hutch répond qu'il n'était qu'un auditeur et suggère le grand-père de Blake, son propre père. Sa femme, Becca, le regarde avec pitié. Au travail, Hutch est confronté à Charlie, le frère de Becca, qui lui offre un pistolet. Hutch parle ensuite à son beau-père et patron, Eddie, lui proposant de racheter l'entreprise, « Je veux juste quelque chose qui m'appartienne. » Eddie refuse. Plus tard, Hutch dessine le tatouage qu'il a vu sur l'un des voleurs. Il entre dans une pièce verrouillée et allume une vieille radio. Il se connecte à un homme nommé Harry. On apprend que Hutch a hésité lors du cambriolage car il avait remarqué que l'arme des voleurs était vide. Harry le met en garde, « Je sais à quoi tu penses, et j'aimerais bien que non. » Hutch rend visite à son père, qui se souvient de l'homme qu'il était. De retour chez lui, sa fille lui demande « Où est mon bracelet chaton ?» Cette question allume une fureur incontrôlable en lui. Hutch retourne chez son père, prend son ancien badge du FBI et un revolver. Il part à la recherche de ses agresseurs dans différents salons de tatouage. Il finit par trouver ce qu'il cherche. Les hommes ne se laissent pas berner par son badge périmé. Un des hommes sort des points américains. Hutch leur montre de l'argent et les met au défi de le prendre. L'un d'eux remarque le tatouage de Hutch et est immédiatement frappé par la peur, « Merci pour vos services. » Les autres se soumettent. Armé des informations nécessaires, Hutch va affronter les cambrioleurs, qui se révèlent être un jeune couple. Il récupère sa montre, puis passe à la chose la plus importante, où est le bracelet chaton? Malheureusement, ils n'en ont aucune idée. Hutch fouille l'appartement et trouve un bébé malade, réalisant qu'ils sont juste une famille malchanceuse. Frustré, Hutch part. Sous la pluie battante, Hutch s'entraîne à la boxe. Dans le bus, une voiture fonce derrière eux. Des hommes ivres en sortent et se dirigent vers le bus. Sentant une occasion de soulager son stress, Hutch espère qu'ils vont entrer. Les hommes encerclent une femme impuissante. Hutch fait sortir le chauffeur de bus et garde son téléphone en sécurité. Les hommes remarquent Hutch. L'un d'eux, un Russe, dit « Qu'est-ce que tu fais encore là, vieux ?» Hutch sort son arme, mais la range. « Je vais vous casser la gueule. » Ce qui suit est une séquence de combat en 3 parties, où Hutch utilise ses poings, puis des coups tranchants. Après avoir maîtrisé les agresseurs, Hutch aide la femme à se libérer. Alors qu'il s'apprête à partir, le Russe qui l'a épargné tente de s'emparer de son arme. Hutch lui fracasse la gorge, l'empêchant de respirer. Hutch lui sauve la vie grâce à une petite chirurgie impromptue. Hutch rentre chez lui. Becca, sa femme, remarque qu'il est revenu à son ancienne nature et soigne ses blessures comme au bon vieux temps. Hutch peut enfin dormir tranquille. Pendant ce temps, dans une boîte de nuit, nous rencontrons un autre Russe, Julian. Il s'inquiète que l'un de ses associés se préoccupe de ses activités festives, mais il le rassure rapidement sur le fait qu'il est toujours aussi redoutable. Le Russe du bus est le jeune frère de Julian. Cherchant des réponses, Julian bat les amis de son frère et récupère la carte de bus de Hutch. Julian la donne à son ami aqueuse. La carte appartient au père de Hutch. Elle fait chanter un ami au Pentagone. Rien ne ressort sur Hutch, mais l'homme trouve des informations et les lui envoie. Le passé de Hutch est terrifiant. La hackeuse ne veut rien avoir à faire avec ça et démissionne sur le champ. De retour chez Hutch, il est de bien meilleure humeur. Harry le contacte et l'avertit de la tempête qui s'annonce. Ce Julian est dangereux, demande au barbier. Hutch rend visite à l'excentrique barbier, qui lui donne des informations sur Julian, c'est un chef de la mafia russe avec une collection d'art. Il est chargé de sécuriser l'Obchak, la caisse d'épargne de la mafia. Hutch rentre chez lui pour le dîner. Au même moment, les hommes de main de Julian entrent en action. Hutch les remarque et guide sa famille au sous-sol. Il embrasse Becca avant que l'action ne commence. Les hommes pénètrent dans la maison. Hutch attend en silence. Il traque ses proies une par une, faisant preuve de créativité, utilisant même une bouilloire et des lasagnes pour les neutraliser. Hutch est maîtrisé et traîné jusqu'à une voiture. Alors qu'il s'éloigne, il se réveille. Par une force de volonté pure, il se casse le pouce pour se libérer. Il aveugle ses agresseurs, et au lieu de s'arrêter, la voiture s'écrase contre un poteau. Après l'accident, Hutch fait une observation à un des hommes mourants, « Je n'ai jamais vu un Russe noir avant. » L'homme répond, « On me le dit souvent. » L'homme demande qui est Hutch. Hutch répond, « Je suis ce qu'ils appellent un auditeur. » Le type qu'ils envoient quand ils ne veulent laisser personne. Hutch rentre chez lui et fait sortir sa famille. Becca et les enfants se mettent en sécurité.
Hutch rassemble tous les hommes de main dans le sous-sol, où il partage une histoire avec eux. Il était une fois, j'ai laissé partir un gars. Je suis revenu le voir un an plus tard. Il avait une famille. Je ne suis pas jaloux, mais à ce moment-là, je l'étais. Il se rend compte que les hommes sont partis. Il trouve le bracelet chaton tant recherché. Hutch met le feu au sous-sol. Il emprunte la voiture de son voisin Jeff. Pendant ce temps, les hommes de Julian rendent visite au père de Hutch, Pop. Pop se révèle être un tueur d'élite et décime les hommes de main. De retour à Hutch, il semble avoir réussi à obtenir le rachat de l'entreprise qu'il désirait, bien que Charlie ne soit pas content. Hutch met en place divers pièges dans l'entrepôt. Il a une dernière conversation avec Harry, qui lui conseille vivement de ne pas continuer. Hutch se rend directement au bâtiment de l'Opshak et abat tout le monde. D'innombrables hommes de main tombent sous sa colère, montrés au ralenti. Il met ensuite le feu à toute la pile d'argent. Il ne s'agit pas d'argent. Il s'agit d'envoyer un message. Hutch se rend ensuite à la boîte de nuit de Julian et apprécie le spectacle. Ils discutent brièvement, et la tension monte. Hutch révèle son plan d'assurance, ce qui calme tout le monde. Nous pouvons tous deux prendre des chemins différents, nous pouvons toujours reconstruire. Hutch lui révèle alors, ah, j'ai brûlé l'Opshak. Hutch s'en va et se dirige vers sa voiture. Julian choisit la violence. Une course-poursuite à grande vitesse s'ensuit, et les choses deviennent périlleuses. Hutch est percuté par une voiture et se retrouve face à un bataillon de Russes en colère. Heureusement, il a un mini-Uzi caché dans la boîte à gants. Il tire avant de faire une embardée pour se mettre en sécurité. Il se dirige vers la destination finale, l'entrepôt. Les choses deviennent rapidement accablantes, et Hutch se met à l'abri derrière sa voiture. Soudain, Harry apparaît et commence à tirer sur les gars. Pop arrive aussi. C'est la fête. Ils se mettent à l'abri à l'intérieur. Pop confie que la retraite n'était pas faite pour lui et qu'il est ravi d'être de retour à l'action aux côtés de son fils. Les Russes prennent d'assaut l'entrepôt, et le trio riposte. Hutch active une presse hydraulique pour faire exploser une grenade à distance. Harry réalise un triple meurtre parfait, puis piège un malheureux dans des barbelés avant de l'envoyer au ciel. Hutch met la touche finale à son piège à souris modifié et met à jour un panneau. Au milieu du chaos, la faim frappe. Julian arrive, se sentant invulnérable. Il affronte Hutch seul à seul. Hutch lui dit de se calmer et de prendre un moment pour réfléchir, le prévenant que c'est une impasse. Julian n'écoute pas. Hutch lui révèle alors son piège. Il a attaché son alliance de mariage à une goupille de grenades, dissimulée dans un piège à souris qu'il a placé à côté des Opshak. S'il n'appelle pas Becca toutes les 5 minutes, elle tirera sur la corde qui déclenchera l'explosion. Mais Hutch révèle qu'il lui a menti et que la grenade est réglée sur une minuterie. Alors que Julian est distrait, Pop tire sur un tableau de bord. Les lumières s'éteignent. Ils entendent Julian s'agiter dans le noir, puis tout redevient silencieux. Pop et Harry disent à Hutch de ne plus jamais revenir. La scène finale se déroule 6 mois plus tard. Hutch et Becca visitent une maison. Il n'est plus auditeur et travaille comme consultant, ayant réussi à racheter l'entreprise. Becca lui demande si c'est la bonne maison, et Hutch répond qu'il n'en est pas sûr, mais qu'il l'aime bien.